Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, les tomates 101. Aujourd'hui, Gilles, on voulait parler des tomates, puis je pense qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que dans les serres chez Fraîcheur Urbaine pour en avoir des belles et des rouges et mille et une façons de les regarder. Des plants de tomates, là, on en voit derrière nous, mais ça grandit éternellement, dans le fond. Oui, effectivement, le plant. Dans le fond, il y a deux sortes de plants de tomates. Il y a Oui. les plants déterminés puis il y a les plants indéterminés. Nous, ici, c'est tous des plants indéterminés, donc ils vont toujours pousser, ils n'arrêteront jamais. Nous, en serre, on les conserve à peu près 1 an. Mais en jardin, bon, c'est le temps de la saison. C'est ça, parce que c'est le gel qui arrive Exactement. qui Tandis lui que emporte le plant. le déterminé, plutôt, lui, il va faire comme un petit buisson, donc il va monter à peu près à 1 mètre, 1 mètre et demi, puis il n'ira pas plus gros que ça. Donc, il est vraiment une grosseur déterminée d'avance. OK. Et là, l'avantage d'avoir des indéterminés, c'est qu'on peut les cultiver peut-être plus longtemps. Exactement. On peut, tant qu'on ne les coupe pas, eux vont produire des tomates. Parfait. Et là, bon, souvent, là, on dit, là, on fait une capsule sur la tomate 101 parce qu'il y a 101 questions qu'on peut se poser, puis tout le monde en fait des plants de tomates à la maison. La question, est-ce qu'on doit couper le bas des feuilles dans l'entretien du plant? Qu'est-ce qu'on fait? Là, je peux bien comprendre qu'on coupe le bas des plants, mais pourquoi Ouais, on fait ça? effectivement. Bien, dans le fond, on dégage le bas des plants pour pouvoir faire mûrir les tomates dans le bas. Donc, le plant pousse, donc il fait des grappes de fleurs au fur et à mesure qu'il pousse. Donc, dans le bas, on a nos premières tomates qui vont se développer. Pour qu'ils puissent bien grossir, ça leur prend du soleil. Donc, le soleil, dans le jour, va venir réchauffer la tomate. Donc, en réchauffant, elle va grossir un peu plus et elle va aussi mûrir. Donc, en enlevant les feuilles du bas, c'est ce que ça permet. Puis on n'enlève pas le dessus. On n'enlève On pas n'enlève la pas le tête. dessus. On enlève le gourmand, mais on n'enlève pas la tête. Ouais, le gourmand, qu'est-ce que Ouais. c'est exactement? Le gourmand, c'est que entre la jointure d'une feuille et de la tige principale, il va toujours pousser comme une deuxième tête. Nous, on appelle ça une deuxième tête ou le gourmand. Ce gourmand-là, le nom le dit, c'est gourmand, il va aller chercher beaucoup de sève de la plante. Il y a des fois des difficultés parce que là, on a un plan avec des tomates, mais on voit les gens, ils posent plein de questions. Pourquoi mes tomates, ils ont telle affaire, ils ont tel problème? Exemple, des tomates qui craquent. Pourquoi les tomates vont fendre sur le plant directement? Un plant de tomate est très demandeur d'eau. Il faut l'arroser très souvent. Fait que quand un plant de tomate manque d'eau de ses racines, bien, automatiquement, il va aller chercher un petit peu d'eau de ses tomates. Fait que là, ça fait réduire la tomate. Quand on lui donne de l'eau, bien, là, le plant va redonner de l'eau à ses tomates, puis la tomate va craquer parce qu'elle va grossir trop vite. Une autre chose qu'on voit souvent comme question, c'est quand je la soulève, en dessous, elle a une espèce de croûte noire. Oui. Le vrai terme, c'est la pourriture apicale. OK. Mais c'est exactement la même raison, c'est que le plant est resté sec trop longtemps. Donc, on ne l'a pas assez arrosé. Puis en parlant d'arrosage, moi, ce que je conseille, c'est que vous arrosez vos plants de tomates à tous les matins. Pas le soir, le matin. Vous arrosez à tous les matins la terre. Vous essayez d'éviter d'arroser les feuillages pour éviter les problèmes fongiques. Et de cette façon-là, vous n'aurez pas de problème. Pourquoi pas le soir? Pas le soir, c'est que là, le plant va rester mouillé, où on va créer une zone d'humidité alentour du plant. Et cette humidité-là, on ne la veut pas alentour du plant parce que ça va créer justement un problème fongique. Donc, tout le blanc où les feuilles vont devenir comme blanches, là, comme une mousse blanche, c'est un champignon, puis ça tue les feuilles. Là. Le plant. Ouais. Du lait, des coquilles d'œufs, qu'est-ce qu'on donne à notre plant? On dirait que c'est un animal de compagnie, mais qu'est-ce qu'on lui donne pour qu'il soit en bonne santé? Bien, le lait, je l'ai jamais entendu parler. Les coquilles d'œufs, c'est pas mauvais. Ça donne certains minéraux au plant. C'est très bon. C'est l'apport en calcium, je pense que les gens cherchent habituellement. Oui, c'est ça exactement, l'apport en calcium. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le sol donne déjà beaucoup de minéraux au sol, ça, à la plante. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je préconise beaucoup les engrais naturels comme le fumier de poule. Donc, 1 cuillère à table de fumier de poule par plant par semaine, c'est suffisant. L'engrais se fait constamment, finalement. L'engrais se fait constamment. Tous les légumes, fruits vont demander beaucoup d'engrais. Donc, quand on parle de tomates, de poivrons, d'aubergines, il faut tout le temps rajouter de l'engrais. Il y en a qui vont mettre du compost, mais il faut rajouter du compost tout au courant de l'été. Il ne faut pas juste en mettre au printemps puis ne plus en rajouter de l'été parce que rendu au mois d'août, c'est sûr qu'il n'en reste plus de compost. OK. Donc, Ouais.
On surveille nos plants, on enlève les feuilles en bas, on enlève les gourmands, on ajoute un engrais, puis on devrait avoir des belles tomates à la fin de la saison. Exactement. Puis là, Gilles, quand la saison va se terminer, puis l'automne approche, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avec mon plant ou je récolte les tomates vertes peut-être ou tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, on vise, en jardin, on vise à avoir à peu près 5, 6, peut-être 7 grappes de tomates comme ça. Quand on est rendu à la fin août, début septembre, là, on sait que les fleurs qu'il y a sur le plant ne produiront pas de tomates parce que on n'aura pas le temps de les amener à maturité. Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la tête. Donc, on coupe la tête carrément et on enlève les feuilles par le bas pour arriver à peu près à la mi-septembre, fin septembre, avec 2-3 feuilles dans le plant seulement. Excellent. Donc, vraiment, il y a plusieurs séquences à faire avec la vie de notre plant de tomates. On enlève les feuilles en bas, on garde quelques tomates, on enlève les gourmands, on met de l'engrais, du fumier pour les entretenir. Puis même à la fin, on s'assure que les dernières tomates ont tout le soleil qu'il faut pour mûrir. Et de ne pas oublier d'arroser tous les matins. À tous les matins, on arrose, oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour les bons conseils. Merci beaucoup.